Bonjour à tous et bienvenue sur Mini PDLV, c'est Thomas. Aujourd'hui on va parler de l'Audi RS6 de GMK à l'échelle 1/18ème. C'est une miniature signée GT Spirit, elle est un peu chelou au niveau des couleurs, mais elle mérite quand même qu'on s'y intéresse. C'est parti pour la revue, go go go. Je vous cache pas que je sais pas trop comment aborder cette vidéo là parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Avant toute chose, on va y aller par étapes. La miniature que l'on a là, qui est très lourde parce qu'elle est en résine, c'est une réalisation signée GT Spirit. Voilà. Et on découvre que c'est une Audi RS6 Performance. Alors, l'Audi RS6, on la connaît toutes et tous. Initialement, à l'origine, elle était basée sur la génération C5, on était au début des années 2000, et la RS6, en fait, à la base, tout le monde s'en foutait. Ensuite, la génération C6 a apporté un moteur V10 atmosphérique avec une sonorité magnifique, c'est un truc de fou. Et c'est vraiment quand la génération C7 est sortie que là, il y a eu un engouement de fou furieux sur la RS6. Le style déjà est beaucoup plus agressif avec une grande calandre, des phares qui sont très profilés, ah ouais, elle est vachement lourde. Des phares qui ont une très belle signature lumineuse, la calandre qui est donc assez imposante, les écopes qui sont également très imposantes, enfin bref. À la base, la RS6, elle avait une image de break ou de berline très sage, maintenant c'est devenu vraiment un break ultra vénère, enfin on voit bien que c'est une voiture vraiment taillée pour la piste, enfin façon de parler parce que c'est quand même très très lourd, bon bref, vous m'avez compris. Et donc, cette voiture-là, elle dispose d'un moteur 4 litres V8 TFSI, qui délivre 560 chevaux et même 605 si on opte pour la version performance. Alors oui, c'est une très grosse puissance, mais il ne faut pas oublier non plus que c'est une voiture extrêmement lourde. Donc c'est pas non plus une sportive de ligne droite, mais bon, bref, on en reparlera. Venons-en à cette miniature justement. Alors GMK, c'est un youtubeur assez célèbre qui tape le million d'abonnés. Je pense que vous le connaissez tous. Alors moi je suis pas le plus grand des fans, je suis pas forcément ses vidéos, enfin je suis même pas du tout ses vidéos. Mais ces voitures maintenant ont une identité spécifique. Vous avez certainement remarqué que ces voitures ont deux côtés, avec une séparation qui est faite à ce niveau-là, dans la longueur. Et la particularité en fait c'est d'avoir une livrée camouflage avec une couleur. Donc là on voit l'association de 1, 2, 3 nuances de bleu, façon camouflage donc, et de l'autre on a un côté vraiment totalement sombre, donc c'est du noir mat, enfin c'est vraiment là juste ultra agressif, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus élégant, mais ça donne quand même une unité. Et en fait, pourquoi il y a ces deux couleurs là? Alors selon ce que j'ai pu voir, les infos que j'ai pu récolter, en fait ce serait pour exprimer un petit peu le côté, alors je vais pas dire bipolaire, mais c'est un petit peu comme ça que ça a été dit, de GMK, avec son côté un peu fou et son côté un petit peu sombre. Voilà, bref. On aime ou on n'aime pas, ça c'est personnel. Ce qu'on peut noter en revanche, c'est que la finition est quand même très soignée. GT Spirit a vraiment fait de très belles finitions. Donc là, on a le camouflage, donc forcément ça gomme un peu. Cette miniature est vraiment ultra lourde, c'est un truc de fou. Là, on voit qu'on a quand même une très belle netteté. Alors par contre, ça prend énormément les traces de doigts, donc il faut éviter de trop la manipuler. Les jantes sont très très belles. Alors de mémoire, je crois qu'on est sur du 21 pouces, ce qui est quand même énorme. On a de gros disques de frein avec d'énormes étriers, autant en avant qu'à l'arrière. Et la finition est vraiment ultra soignée. D'ailleurs, je crois que c'est la première GT Spirit que je vous présente sur la chaîne. Il va falloir corriger ça. L'intérieur, en revanche, on ne le voit quasiment pas. Pourquoi ? Pour plus de discrétion ou pour encore plus d'agressivité, GMK choisit de mettre des vitres surteintées, donc en fait on ne voit quasiment rien de l'intérieur. Par contre, GT Spirit avait également reproduit la RS6 C7 dans une livrée un peu plus conventionnelle, on va dire. Et là en fait on voyait que la finition était quand même très soignée. Donc globalement on est vraiment sur une miniature typée haut de gamme. Alors il me semble qu'elle était tirée à 500 exemplaires seulement, donc ce qui en fait vraiment une pièce très rare. Et il me semble également que cette RS6 a subi des dommages chez GMK à l'échelle 1. Si vous avez plus d'infos, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je serais curieux de vous lire. Et voilà ce qu'on peut en dire un petit peu. Donc c'est une miniature qui a été vendue à peu plus de 100 €, je crois, il me semble. Mais elle vaut vraiment son prix, elle est très soignée. Et si vous kiffez vraiment les gros breaks allemands, plus particulièrement Audi,
Et GMK, bah, c'est vraiment la miniature à avoir dans votre collection. Parce que j'ai regardé des photos du modèle à l'échelle 1, elle est quand même vraiment très fidèle. GT Spirit a vraiment fait un super travail de reproduction, donc n'hésitez pas. Moi je vous dis à très bientôt, soyez prudents sur la route, conduisez pas comme des pirates en ville s'il vous plaît, et bye bye.